Salut à toi, joli luminaire, et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, petit tour des cartes Lorcana pour voir un petit peu si les prix ont bougé, ce qui s'est passé depuis quelques temps. Avant de commencer, ce soir à minuit, donc vendredi 17 à minuit, je vais sortir la vidéo sur l'opening de l'Illuminaire Quest. Donc c'était pas mal, c'est à regarder. Donc si tu veux pas la rater, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la petite cloche pour avoir la notification quand elle va sortir. Et on commence tout de suite par du chapitre 1. Donc les enchantés chapitre 1, voir un petit peu ce qui a bougé. Donc on commence par Aladdin. Aladdin qui était à 160-170 la dernière fois, qu'on avait pu avoir au début vers 120-130. Là on voit que ça a passé les 200 depuis un moment. C'est pas trop redescendu. Ouais, ça doit être une étrangère. Là, 230, 240, pas mal quand même. On va voir que c'est pas tout le temps pareil. Ensuite, le génie qui est monté un petit peu. Là, on voit 170 en ex, petite rayure, 185 en ear mint. Donc c'est pas mal, c'était pareil à 100, 120 il n'y a pas un mois et demi, 2 mois. Ensuite, le Mickey, bandit rusé. Donc lui, qui était vers 110, 120, qui est monté tout doucement. Et là, on le voit à 170, 175, qui a monté un petit peu aussi. Celle-là, je ne l'ai pas, dommage. Celle-ci, qui a bien pris aussi, parce qu'elle était descendue vers 180, elle était montée à 250 pour redescendre à 180. Et là, on voit qu'il n'y en a plus qu'une à 245. Un Belge avec zéro. On ne sait pas si c'est une vraie. Ça a l'air d'être une vraie. Sinon, après, ça passe directement à presque 300. Celle-là est pas mal quand même. Ensuite, Maui. Maui qui a bien pris aussi, qui est longtemps resté à 120, 130 et qui est passé les 200 là, depuis une semaine ou deux. Donc là, on est sur du 220, 230, qui est pas mal quand même. Ensuite, Hades. Oula, Hades 275, il y a une vente. Hades, on n'a pas trop bougé. On était à 175, 180, 190 à des moments. Et là, on est sur les mêmes prix. Donc, on voit que celle-là n'a pas bougé. Elle était déjà assez haute déjà au début. Pareil pour Simba. Simba qui a 240 en Earmint, 200 en Ex disponible. Ça, c'était 175, 180 quand même au début. Donc ça n'a pas pris beaucoup, mais ça a monté quand même un petit peu. Après, la fée clochette, fée géante, donc celle-là qui était quand même assez chère, vers 250, qui est montée à 500-600 quand tout le monde s'est affolé, et là qui stagne vers 450 quand même, c'est cher. Dommage, je l'ai pas. Ensuite, toutes celles-là, je les ai pas. Euh, Aurore, donc Aurore qui stagne vers les 400 depuis quelques temps quand même, qui est quand même assez monté haut, qui était vers 200, 250. Donc là, c'est quand même peut-être un peu tard. Ensuite, la Stitch, pareil, la Stitch qui était à 220, 230, 240, qui là est à 600 minimum, plutôt 500, on voit passer. Voilà, 500 PC à 6. PC à 6, c'est dommage quand même pour une carte neuve. Donc là, on est quand même sur du 600, c'est pas donné. On redescend un petit peu avec la Belle, qui est à 400 depuis un moment, ouais, qui était à 200, 200 et quelques, qui a doublé aussi. Et la dernière, l'Esprit de l'hiver, qui était au minimum à 300, je crois. J'avais pas pris, je l'ai laissé regarder, je l'ai regardé monter, et puis là maintenant, il n'y en a plus une en dessous de 1000, 1100, 1002. Et il y a quand même des ventes à ce prix-là. Donc, pour les enchantés chapitre 1, ça a monté un petit peu, mais c'est pas encore flagrant, c'est pas non plus x3, x4, mais ça a monté tout doucement avec le temps. On va voir si sur le 7-2 c'est pareil. Avant, on va passer aux légendaires. Donc là, on arrive sur les légendaires donc du premier chapitre. Le TK qui a monté quand même un petit peu, c'était 3-4 euros ça. Là, on voit que c'est 8 minimum, 8-9. Et en foil, en foil, les chapitres 1, c'est quand même beaucoup. Presque 50. Donc du x5 quand même. Ensuite, Gantou. Gantou, c'est pareil qu'on peut avoir à 3-4, qui est à 6 là, minimum. Qui doit être à 40, je pense. Ouais, 40-42 en foil. C'est la moins chère des foils du chapitre 1. Pour une carte qu'on n'avait jamais vu jouer. Le John Silver 8,50, 10. C'était à peu près ça, c'était à peu près 10 euros son prix. Ça n'a pas trop bougé.
Par contre, en foil 60, là, ça commence à piquer. x6. La bête, donc là, on est sur. Il y en a une à 4 euros là d'Allemagne. Sinon, après, c'est 8. Donc, je sais pas si elle va rester longtemps. Non, c'est de Belgique. Non, d'Allemagne. Et en foil, on est sur du 75 minimum. Celle-là, elle fait quand même une sacrée culbute aussi. Toutes les foils, de toute façon, toutes les légendaires foils du premier chapitre, ça a augmenté pas mal. Mickey aussi, qui était à 7-8 il n'y a pas longtemps, vous pouvez les voir. Et là, qui a doublé, qui a 15, qui en foil est à 50 en ex, presque 80 en foil, qui en avait à 50-60 il n'y a pas si longtemps. Ursula, qui est passé à 15, qui devait être vers 10, même peut-être en dessous de 10 à un moment, qui est repassé à 15 alors que c'est pas tellement joué non plus. Et en foil, on est sur du 60. Donc pour une carte à 15, c'est que du x4. Parce que toutes les autres qui sont à 60, c'est des cartes à moins de 10 euros. C'est quand même intéressant à remarquer. Là, celle-ci, Hades, qui est à 24 quand même, qui est en dessous de 20 euros à un moment. Et en foil, on est sur du 95-100 quand même. Celle-là, à un moment, elle était montée à 180. Ils avaient un peu craqué, qui est redescendu un petit peu vers 100, qui est quand même assez cher. Là, Elsa, pourtant, qui est la plus chère des enchantés, c'est pas la plus chère des légendaires. Donc là, on est sur du 19-20 euros. Et en foil, on passe à 80. Un bon x4 aussi. Ça, c'est quand même intéressant. Parce que sur le 7-2, on voit que c'est pas vraiment pareil du tout. Le Stitch Surfer qui lui a bien monté, qui était vers 30 euros quand même assez souvent, assez longtemps. Qui là frôle les 50. C'est quand même pas mal. Et en foil, par contre, on passe à 209. Ça, c'est du 2 l'or. Et du 1 l'or. Alors 600 en CCC, 600, 500. Ah, ça a quand même un peu baissé, c'était monté à presque 1000 ça. Mais bon, 500 c'est quand même assez cher. Ensuite la belle, oula la belle qui a bien monté aussi. La belle qui est à 20-22, qui maintenant est un peu jouée. Elle passe à 35, voire 40 même. C'est ce 35 de Belgique. Si elle part, ça passe tout de suite au-dessus à 40. Et en foil, on est sur 80. Ah, c'est pas autant que je pensais. C'est juste du x2 là. Donc là, c'est quand même assez intéressant le prix du foil. Ensuite, réponse guérit les blessures, qui elle était aussi vers 30 euros. Là, on est sur du 45-50 aussi. Voire après 55-60, ça monte vite. Après là, les prix, je pense, ça a augmenté à cause de Lille, vu que pas mal de joueurs jouent sur Pixelburn. Et sur Pixelburn, comme c'est gratuit, ben, on peut jouer tout ce qu'on veut. Mais quand on va aller jouer des tournois en live, il vaut mieux avoir les cartes. Donc, je pense que ça a acheté pas mal. Et en foil, 95, quand même pas mal assez cher. C'était monté au-dessus de 100, ça a redescendu un peu en dessous de 100, tant mieux. Et la Maléfique Dragon, pareil, qui était vers 30 euros, qui là en français, c'est 56, 58, 60. Donc qui a fait que monter, donc qui est pas mal joué quand même depuis le début. Et c'est 135, 140, 150 en foil. Dommage, j'en avais raté une à 80 que j'avais pas prise. J'aurais peut-être dû. Ensuite en super rare, là j'ai pris le génie fait son show en foil. Donc on est à 11,50, celle-là à 7, on peut pas la prendre. Quand on regarde en normal, c'est une carte qui coûte 75-80 centimes. Donc qui fait quasiment x15 là-dessus. Entre la normale et la foil. Celle-là aussi, c'est pareil, elle a 9 euros en foil. C'est une carte à 10 centimes. À 10 centimes qui passe à 9 euros en foil. 10-20 centimes, donc un bon plus de x50, x80, x90 selon le prix qu'on prend de base. Mais bon, de 10 centimes à 9 euros quoi. Le Stitch Rockstar, là c'est un peu mieux vu que c'est une carte jouable. On est sur 14 en foil, sur 6 en régular, donc un x2,5. Quand même pas mal, mais on peut jouer des foils. 6 euros quand même, la super rare, c'est une des meilleures. Ensuite, Tamatoa, qui là a bien monté en foil, qui était à 4-5 euros, qui est à 15 euros là en français, alors que c'est toujours 4-5 euros dans les autres langues. Alors que c'est 3,50, 4 euros en régular. Qu'on est quand même sur un x3. Ariel chanteuse à 22 en foil, quand même assez haut.
il est bien monté aussi. Donc il y a 4,25 €. Il y en a une alors que c'est plutôt 6 € là. En gros, donc quand celle-là va partir, ça repassera à 6 €, un petit x4. Ensuite, la grande clochette, donc ça c'est quand même une carte hyper jouée. C'était toujours à 10 € en normal, à 25 €, 24, 25 en foil et 17 en normal. Donc là, on est juste à plus 50% entre les deux. Celle-là a bien monté parce que c'était en dessous de 10 € à un moment. J'en avais quelques-unes en double. Là, par contre, celle-là, le rêve bleu en foil, 40 €, alors que c'était moins de 20 €. C'est pareil, en normal, c'est passé à 15 €. 15 €, c'est quand même beaucoup, alors que c'était 5-6, ça aussi. Mais bon, c'est quand même vachement fort, vachement joué. Donc c'est compréhensible. Ici, j'ai pris quelques rares pour regarder. Celle-là est pas mal aussi, avec 2,50, 2 €. C'était à peu près son prix depuis le début, on va dire. Par contre, en foil, on passe à 17, 17,50. Quasiment x5, x6 du prix en normal. Donc là, c'est assez cher de pimper son set. Ensuite, Maléfique, qui est bien monté aussi pour une carte rare, qui était à 2 € je crois pendant longtemps. Qui est là, il y a 6,50 minimum, c'est quand même pas mal. Et en foil, on est à 9 €, donc pareil que la clochette, juste 50% de plus que le prix de la normale. Peut-être intéressant de prendre des foils. Ensuite, la plume en forme d'arête, qui est montée un petit peu aussi, qui était une carte à 2-3 € ça. Qui est passée jusqu'à 8 € même. Donc là, on est plus sur du 6,50. Et en foil 16, donc presque bon 2 fois et demi. Le fameux Soyez prête, qui était à 6-7 € aussi. Là, on en a plus en dessous de 13. C'était à peu près le prix de la foil, ça. Et en foil, on est sur du 25-28, presque 30. Donc x2 que le prix en normal. Et celle-là aussi qui a bien augmenté, qui est à 4-5 €, la meilleure carte du jeu presque. 15 € pour une rare. Et en foil, pas beaucoup plus par contre. 20 €, donc juste 25% de plus. Pour ça, des fois, c'est incompréhensible. C'est x8, x10, x100. Et des fois, c'est juste plus 20, plus 30%. Donc c'est plutôt intéressant de prendre les foils quand c'est comme ça. Ensuite, sur celle-là, ce qui est intéressant, on voit que c'est 6-7 € en foil. Alors qu'en normal, c'est une carte à 5-10 centimes. Donc là, on a plus du x100 presque. Pour des cartes injouables. Alors que c'était plus de 3 € quand même, les rares. Celle-là aussi, pareil, une carte à 10 centimes en normal qui a 7-8 € en foil. 10 centimes jusqu'à 7-8 €. C'est du 70 fois, quand même pas mal pour des cartes qui sont injouables. Le Maurice, pareil, 7-8 € alors qu'elle est à 10 centimes. Du x 70 sur les rares. Celle-là recommence, ça en plus il me la manque je crois. 9,50, prix moyen 70 centimes. Et en non foil c'est 10 centimes. Donc petit x 100 aussi. Celle-là pareil, le tabac 18 € la dernière vente, prix moyen. Ouais. C'est pas en quelle langue c'était ça. Parce que là en français c'est 8, 9,50 pour une carte à 10 centimes. Ouais, 10 centimes et il y en a tout plein. Alors celle-là, je crois que c'est une des pires aussi. 15 € en foil. Alors que c'est une carte à 10 centimes. Donc celle-là, un beau x 150. Je crois que c'est le plus gros. Hein, il y a peut-être mieux. Si c'est pas baroque, à 17-18. Ouais, qui a 4-5 centimes. Alors ça, c'est le pire. 17-18, 4-5 centimes. Ça nous fait au moins du x 300. C'est le plus gros écart entre la régulière et la foil. Si c'est pas baroque, 17 €. Ouais, je sais pas si j'ai déjà vu ça dans des decks. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. C'est fini pour le chapitre 1. On a vu pas mal de cartes quand même. C'était assez intéressant de voir ça. On va commencer par la moins chère, Pat 70, qui n'a pas trop bougé, qui était à 80, 70. Donc là, on doit être dans un des plus bas prix qui était. Je crois que j'avais eu ça dans ces prix-là. Ensuite, on a Madame de Trémen, pareil, 80, 2 à 80, qu'on est en dessous de 100. C'est à peu près le prix que je les avais eu aussi, donc ça n'a pas trop bougé ça, contrairement à ce qu'on a vu juste avant les chapitres 1 qui ont toutes pris à peu près 50% ou x2. Là, Madame Mime en dragon qui descend pareil
vers 80-85. Donc c'est à peu près le prix minimum que je l'ai vu. Je n'ai pas vu beaucoup en dessous. Donc là, ça depuis 2 mois, ça n'a pas trop bougé celle-là. La Namari c'est pareil, en dessous des 100 euros, 90, même peut-être 85, j'en ai vu une ou deux. Donc ça c'est pareil, ça n'a pas trop bougé. Bon, ça va qu'elles n'ont pas descendu, mais le petit Hercule qui se maintient sur les 100-110, là plutôt vers 110. C'est à peu près aussi son prix depuis un moment. Le Sherkan qui a descendu un peu, on voit qu'il y en a une à 90. C'était pareil, c'était vers 110, 100, 110. Donc ça c'est, on voit que ça stagne depuis un moment. La bête implacable, on est sur du 100 aussi. Ça doit être son prix le plus bas où je l'ai vu depuis le début. Donc là on est peut-être sur des prix où on peut peut-être racheter. Là celle-là aussi qui était tombée un peu, qui était montée vers 140, 150. Et là on voit qu'il y en a plusieurs qui sont été mises à 100, 110. Donc elle est revenue à peu près à son prix le plus bas. La Sisu 140. Celle-là j'en ai vu passer quelques-unes à 100, 120 qui ont dû être prises. La Blanche-Neige qui fait un vœu. Celle-là a pris un peu, qui était... ouais, on voit là que ça monte un peu, même sur toutes les langues. C'était vers 130, 140, et là on voit qu'elle s'est installée au-dessus de 200 depuis un moment. C'est assez intéressant, même si c'était 230, 240, là il y en a quelques-unes qui se sont mises entre deux. Ensuite, Alice en pleine croissance. Donc Alice, elle c'est pareil, elle était à 130, 140. Et là on voit qu'elle s'est mise bien au-dessus de 200 depuis un petit moment. Donc là on voit que c'est 230, 235 en VF. La plus chère, la dernière que j'ai pas, celle-là c'était 170, 180, j'avais pas pris. Et ça a fait que monter, passer les 300. Et là, ça fait un moment qu'on ne peut pas descendre sous 300. Prix moyen 410 là. Je sais pas quelle langue c'est. Ou si c'est une gradée. Pour les légendaires du l'ascension des footborn, on commence en bas par la fée, bonne fée. Celle-là, 5-6 euros. Pareil, ça n'a jamais été trop joué ça. Ça n'a pas dû bouger de ces 5 euros. Et en folle 17. Quand même un bon x3. Intéressant. Le Donald, qui est encore un peu moins cher, 4 euros, 4,50. Passe à 15 en foil. Un petit x3 quand même pas mal pour ce genre de carte. Ma Marie, la moins chère, ça doit être celle-là alors. 3,50, 3,54. Et en foil 14. Dommage ça, je l'avais pas pris à 10 euros à un moment. Sisu, 4-5 euros pareil. Pour l'instant, 4 premières légendaires, c'est que de l'injouable. Passe à 18-20 quand même en foil. Petit x4. La Madame Mime en dragon. 6 euros, on monte un petit peu. Bon, toujours pas de quoi s'énerver. Et en foil, on passe à plus de 23, 23, 24. Petit x4 aussi. Blanche-Neige, on revient vers des 5 euros. Celle-là qui était à ce prix-là depuis le début. Ça, tout au début, c'était 30 euros. Il y en a qui ont dû les acheter à la sortie. C'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas acheter à la sortie. C'est pour ça, on va pas regarder les prix du 7-4 pour l'instant. Ça sert à rien. C'est que des cartes qui vont être à 20, 30, 30 euros et qui finiront à 5. Donc, il vaut mieux regarder que d'acheter. Et en foil, 20 euros. Petit x4 aussi. On voit que sur les légendaires à 5 euros, on est sur du 15-20 euros pour les foils en moyenne. On va voir si celle-là c'est pareil. Alice 6. Et en foil 20. Ouais, pareil, un petit x3 et demi. Un peu plus de x3. Mais 20 euros à peu près les foils. Ah, ici, celle-là, elle a monté un petit peu vu que c'est un peu joué. 9-10, 9-10 euros. En foil, presque 30. Presque x3, mais elle se décolle un petit peu des 20 euros des autres. On va monter petit à petit. La belle à 9 euros en normal, qui est errata. Enfin, qui n'a pas eu d'errata, mais qui a une erreur d'impression. 33 quand même en foil. Intéressant. La bête, qui avait eu un jeu pas mal à un moment, qui est monté pendant une semaine et qui est reparti vers 10 euros. Dommage, c'était une bonne idée, mais bon, ça n'a pas dû être viable. En foil, on est sur du 25. On monte un petit peu. Pas encore beaucoup, celle-là a descendu aussi. C'était plus vers 15. On voit qu'on peut l'avoir à 12 là. Et en foil 28. Un peu plus du double. Et là, la meilleure carte du set. 42, 43. C'est monté un peu plus de 50 même. En foil, un petit 70. Intéressant. Parce que celle-là, il n'y a pas longtemps, moi j'avais 4
4 bêtes en normal que je jouais. Et j'avais pas la foil pour le Master 7. J'ai réussi à trouver la foil à 58 et à vendre des miennes en normal à 53. Donc là, juste pour 5 euros de plus, la changer en foil, c'était quand même intéressant. C'est le moins. Et là, quand on voit, c'est le moins gros. Ah, c'est presque x2, parce qu'en fait, c'était presque 50 et la foil, c'était 60. Mais là, c'est un peu décalé, c'est redescendu à 40 et l'autre, elle a monté un peu. C'était quand même une bonne petite affaire. Donc, on passe aux enchantés du chapitre 3. Les terres d'encre. Celle-là, ça a bien bougé, quand même. Parce que depuis leur sortie, c'est pour ça, je pense, qu'il ne faut pas acheter à la sortie, parce qu'elles sont toutes à 300 et elles coulent toutes. Là, on l'a bien vu encore sur cette édition-là. Donc là, la moins chère, c'est le Cusco Palace. Donc là, on est à 62,65. J'ai réussi à en acheter une à 55. C'est passé. Il m'a dit oui. J'ai pas encore reçu. J'espère que c'est pas une fausse. Normalement, je devrais réussir à la reconnaître. Si tout se passe bien. Donc là, on voit que ça a bien baissé les cartes en lieu. Ça, c'était 80. Ça flottait dans ces eaux-là. Ouais, c'est pareil, 70. Ça commence à baisser aussi. On voit que c'est un peu le même prix dans toutes les langues, en 45 dans d'autres langues. Ça doit être à peu près ça. Je pense que ça baissera pas beaucoup plus, sinon ça devient vraiment donné, mais c'est quand même pas très cher. Après, on a le chapeau. Chapeau qui descend aussi tout doucement. Ça, c'est toutes des cartes qu'à la sortie c'était 300, 250, 220. Ça fait que descendre jusqu'à peu près 100. Et là, on voit que ça descend encore en dessous, 80. Ça devrait stabiliser vers ces prix-là, je pense. Descendre plus bas, ça m'étonnerait. Ensuite, la Terre des Lions, qui descend tout doucement aussi vers les 70. Ça va peut-être être le moment de les prendre. Je vais essayer de voir. Le RLS Legacy, pareil, qui descend. C'est des cartes qui étaient à 90-100 il n'y a pas si longtemps. Là, on se rapproche des 60-70 pour les 4. Quand même intéressant de voir ça. La grand-mère Tala, pareil, qui a fait que descendre jusqu'à stabiliser vers 100. Là, ça fait quelques temps qu'elle est vers 100. C'est à peu près son prix, je pense. Une enchantée comme ça d'un personnage. On passe au Capitaine Crochet. 110, 120. Pareil, qui fait que descendre. Des 160, 170, 180. Mais bon, on voit que c'est quand même assez dur de les vendre à ces prix-là. Et que le 7-1 qui a vraiment monté un peu. Le Morph, pareil, qui descend vers jusqu'à. Là, on est sur 120. Mais ça m'étonnerait pas qu'elle finisse vers 100, 110 aussi, celle-là. Le Peter Pan, on est vers 130. C'est un peu mieux que les autres. Celle-là, elle devrait stabiliser au-dessus des 120, je pense. C'est quand même une belle carte, un personnage assez apprécié. Mais ça a descendu comme les autres. La Maléfique, on est sur du 110, 115. Donc là, on voit qu'on se rapproche quand même pas mal des 100 euros pour les cartes personnages. Comme un peu pour le set 2. Ça devrait être leur prix instant pendant quelques temps encore, je pense. Ou descendre encore un petit peu, selon s'il y a beaucoup de collectionneurs ou pas. Le Chernabog 115-120, pareil que les autres. Là, on a quand même plus de la moitié où on est à 100 euros. Ça reste quand même pas trop cher. Celle-là aussi, Zeus, 100 euros, qui était à 150, 160, 180, qui a fait que descendre aussi. Donc là, on se rapproche. Ça va peut-être descendre sous 100 euros, ça va peut-être à 80, je la prendrai. Kida, qui était une des meilleures cartes, qui était vers 300 pendant tout le début et qui est redescendue tout doucement vers les 200. Ça fait un petit moment qu'elle stagne quand même vers les 200. Je sais pas si ça va continuer à descendre. Là, celle-là, pareil, une des plus belles de l'édition, qui est jamais montée bien haut. Enfin, depuis que ça a descendu dans les prix normaux, c'est jamais remonté au-dessus de 200. Je pensais que ça allait peut-être être une des meilleures. Là, c'est stabilisé vers 170. C'est à peu près ça. Le Mickey qui est à 130, 180. Il y en a une à 140 qui s'y est mise. J'en ai vu un peu à 150, 160. Ça va être à peu près ces prix-là plutôt en ce moment. Sur celle-ci. Le Robin du Bois que j'ai réussi à attraper magnifiquement dans un booster. 175, 180. Celle-là, ça me dérange pas si elle vaut 800. Mais bon, 175, 180, c'est quand même pas mal. C'est une belle carte. C'est une carte hyper jouée. C'est une des cartes les plus fortes de l'édition de toute façon. Le Picsou que j'ai réussi à attraper aussi magnifiquement. Là, celle-là, c'est une des seules au-dessus de 200 qui est assez
assez solide, au-dessus de 200, même 230, 240. Ça fait un petit moment qu'elle a ce prix-là. Et la meilleure carte du set, la Ursula, celle-là, 350, 360. Il y en avait une à 330 hier ou avant-hier qui a dû partir, donc ça doit être ça, vers ses prix vers 300, 330. Les vrais prix de vente. Ça, c'est les prix de dispo, donc c'est pas forcément leur prix, mais bon, si tu veux l'acheter et qu'il n'y a que celle-là, c'est le prix que tu dois payer avec les frais de port en plus. On va finir par un petit tour des légendaires du 7-3. Ça sera pas mal pour cette vidéo. Donc on commence par Milotac. Celle-là, pareil, tu as 20-25 à la sortie, qui finit à 3 euros. Injouable, enfin, ça a l'air pas mal, mais j'ai vu personne jouer ça dans un deck un peu compétitif. Et en foil, ça va pas être terrible, 7 euros, 7,50 €. Bien dommage, celle-là c'est celle que j'ai attrapée 2 fois en foil, les 2 seuls foils que j'ai eu je crois. Ensuite on a Mickey, Mickey qui avait l'air super fort, jouant un caractère pour gratuit, mais qui a jamais été joué, 3 euros minimum, 9 euros en foil. Donc là on voit que sur le 7-3 c'est que des... Les petites c'est des légendaires foil, tu peux avoir à moins de 10 euros, alors que sur le 7-2 tu vois quand même c'est en moyenne 20, entre 20 et 30 on va dire, même pour les pas chers. Et sur le 7-1, bah là c'est 60-70, même pour le Gantou 60. C'est quand même intéressant de pouvoir faire le Master Set du 7-3, parce que tu vois que c'est complétable quoi. C'est pour ça que j'ai essayé de récupérer un maximum de foils de légendaires du 7-3 pour pouvoir avancer. L'hydre c'est pareil, 4 euros, pas terrible. Et en foil on est sur du 10 euros aussi. Donc c'est des cartes pas bon prix quand même, légendaire foil à 10 euros pour avancer le set. C'est pas trop cher. Grand-mère Tala, pareil, 3, 3,50, 4 euros. C'est vraiment catastrophique, toutes ces légendaires. Et en foil 8 euros, 9,50 €, allez, 10 euros. Je crois que je viens d'en acheter une, je viens d'en acheter une à 7 euros. Et 1,50 € de frais de port, ça fait 8,50 €. Je trouvais que c'était pas trop cher pour une légendaire foil pour avancer. La Maléfique, pareil, 3,50. C'est vraiment dur, hein. Même pas 5-6 euros. Et en foil 8,50, 9,50, 10 euros, moins de 10 euros, c'est dur. Perdita 4 euros, un poil mieux 4,50, toujours pas de quoi s'énerver. En foil 9 euros, 10 euros, moins de 10 euros aussi. Akida qui monte un petit peu, qui a un petit poil joué. Donc là on est sur du 8 euros en foil, du 8 euros en normal. Est-ce qu'en foil on va être un peu mieux que 20? Un 16, petit x2, 16 ça va encore. Le sous-fétiche, celle-là qui a un peu joué, qui a 8 euros. Alors que ça devrait peut-être être une carte qui devrait être à 3,50 comme les autres d'avant. Et en foil 14, un petit x2, pas trop cher, ça va. Jim Hawkins, on passe un peu au-dessus des 10 euros en normal, 13 euros. 13, 13, 13, il y en a pas mal à 13, ça a pas mal descendu, c'était vers 20 ça avait l'air hyper fort, mais c'est pas tellement joué. Et juste 19-20 en foil, donc là on est juste plus 50%. Ça vaudra peut-être le coup de la prendre celle-là. Jafar qui avait l'air hyper puissant, qui était parti à 30-35 au début, qui a fait que descendre jusqu'à 12, alors qu'il y a un petit deck avec quand même. En foil 19, c'est vraiment pas beaucoup, plus 50% aussi. Le Robin des Bois, une des meilleures cartes du jeu. Là on est sur du 35-40 direct après. J'ai dû en acheter celle-là pour pouvoir les jouer à Lille. Je vais continuer dans le même deck. En foil on est sur du 50-52, un peu plus mais pas énorme non plus. Et la Ursula, hyper jouée, hyper forte, 40 euros en normal, qui a fait que pour une petite courbe montante. Et en foil, un peu plus de 50. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. J'espère que ça t'a plu, qu'il y a des trucs que tu n'avais pas vu. N'hésite pas à t'abonner pour ce soir, voir l'ouverture de l'Illuminar Quest. C'est assez intéressant à ouvrir ce petit booster en or. Et à la prochaine!